Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un webtoon sur les différences culturelles que j'ai réalisé avec des apprenants de niveau B1. Alors, on va commencer. Donc, les thèmes sont l'interculturalité, la lecture numérique et le webtoon, la durée donc 2 à 3 heures, les compétences interaction orale et production écrite, et les objectifs pédagogiques sont de décrire une image et de formuler des hypothèses, d'identifier un contexte, un personnage, un lieu, une action, de travailler le sujet des différences culturelles, de rédiger une description visuelle simple, de formuler une requête claire à une IA et de créer une planche de webtoon personnelle. Alors, pour la mise en route, donc là, on va demander aux apprenants ce que l'image représente avec des questions du type: que tient la femme dans sa main? Que lit-elle? Avez-vous déjà essayé ce type de lecture? Si oui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de lecture? À quelle fréquence lisez-vous des webtoons? Sinon, pour quelles raisons ne lisez-vous pas de webtoons? Donc à ce moment-là, on peut rappeler qu'un webtoon, donc c'est la contraction des mots web et cartoon. On peut réexpliquer s'ils ne savent pas que c'est une bande dessinée numérique où chaque case se lit une à une à la verticale en fait sur son smartphone. Donc on lit en faisant défiler l'écran de son téléphone, autrement dit en scrollant. Donc on peut aussi rappeler que les webtoons sont publiés sur des plateformes en épisodes, en général selon un rythme hebdomadaire. Des webtoons contiennent souvent beaucoup d'épisodes, ça peut aller de 50 jusqu'à 100 épisodes. Et donc, chaque épisode s'achève sur un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on achève en fait l'épisode à un moment décisif de la narration afin de maintenir l'intérêt du lecteur. Donc, pour qu'il ait envie de se reconnecter à la plateforme la semaine suivante et de lire les épisodes suivants. Voilà. Alors, observation du webtoon. Donc là, vous voyez qu'à gauche, j'ai généré avec l'IA donc la couverture d'un webtoon intitulé À la française et j'ai généré, donc en amont de la séance, en plus de la couverture, la première planche du webtoon où j'ai noirci les bulles où le personnage se parle. Donc, j'ai utilisé l'IA, enfin, on a utilisé l'IA avec les apprenants, dans la mesure où là, on était sur une séance où on n'avait pas beaucoup de temps à consacrer au dessin des personnages, des décors, etc. Mais on n'en a pas oublié pour autant d'avoir un petit peu un regard distancié par rapport aux usages de l'IA, notamment en termes de ressources que ça nécessite, et aussi au niveau des textes où les apprenants n'ont pas manqué de voir qu'il y avait des fautes, et notamment en ce qui concerne les accents. Donc voilà. Ceci étant dit, donc on continue avec l'observation du webtoon. Donc là, on demande aux apprenants d'observer la couverture du webtoon et la première planche, puis on peut leur poser les questions suivantes. Donc, où se passe la scène? Qui est le jeune homme? Que vient-il faire? Où va-t-il? Que peut-il bien dire? Et d'après le titre du webtoon, quel pourrait être le sujet principal? Alors, là, l'objectif, c'est de formuler des hypothèses et de mobiliser un petit peu, enfin, d'essayer en fait d'introduire le thème de ce qu'on va créer après avec les apprenants. Une fois qu'ils ont répondu à ces questions, donc on passe à l'étape suivante qui est la lecture de la première planche. Donc là, on fait lire aux apprenants les bulles de cette première planche du webtoon qu'on vient de dévoiler. Donc, puis en grand groupe, en fonction des réponses données précédemment, on décide de la profession, de l'activité du personnage. On décide également de lui choisir une nationalité et un prénom. Puis on rédige ensemble une courte description visuelle de cette première page du webtoon. Donc, évidemment, dans un webtoon, on n'a pas la description visuelle que vous avez là à gauche, mais là, c'était juste un petit peu pour qu'ils aient une production écrite un petit peu plus importante que juste de créer les bulles, en fait, hein. Donc là, ça permet, tout ça, ça va permettre de préparer un petit peu les planches suivantes. Donc, je vous lis la description visuelle. Donc, Arjun, étudiant indien, sort de l'aéroport de Paris avec sa valise. Le ciel est bleu et lumineux. On aperçoit la tour Eiffel au loin. Son expression est émerveillée, pleine d'énergie et de curiosité. Me voilà enfin en France, le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, nos apprenants, enfin mes apprenants, ont décidé d'appeler le personnage Arjun. Donc on a décidé aussi qu'il était de nationalité indienne et qu'il venait faire ses études en France.
Alors, on poursuit. Donc là, on passe à la production individuelle, donc la création d'une planche de Webtoon. Donc là, à l'aide de l'IA, chaque apprenant va désormais créer sa propre planche de Webtoon sur les différences culturelles qui l'ont le plus surpris à son arrivée en France. Alors, ensuite, une fois que ça a été réalisé, on est passé à la mise en commun et donc à la révision. Donc, mise en commun des différentes planches réalisées par les apprenants pour révision. Donc là, ça a permis aux apprenants de se poser des questions entre eux, de proposer des corrections et puis aussi de comparer leurs expériences en fait, hein. Donc ça a vraiment mobilisé l'interaction orale et puis ils ont pu collaborer ensemble pour corriger leur production. Donc voici ce que ça donne. Donc la première planche, bonjour monsieur, tu peux m'aider? Donc Arjun est dans une librairie café parisienne. Un serveur français, jeune homme brun en chemise blanche et en tablier noir, s'adresse à lui en souriant. Autour d'eux, des étagères de livres et une lumière douce d'après-midi. Arjun le regarde avec de grands yeux, une goutte de sueur perle sur son visage. Il ne sait pas s'il doit s'adresser au serveur en le tutoyant ou en le vouvoyant. Donc voici pour la première planche d'un de mes apprenants. On continue. La seconde. Salut. Ah, elle va me serrer la main. Smack, smack. Une, non, deux, deux, trois, quatre. C'est un code secret. Donc Arjun arrive, souriant, un peu nerveux. Une camarade française s'approche pour le saluer. Arjun se demande si elle va lui serrer la main. Elle lui fait une bise sur la joue. Arjun reste figé, yeux écarquillés. Arjun ne comprend pas s'il doit lui faire une ou deux bises. Un autre ami arrive et lui fait trois bises. Arjun compte mentalement l'air perdu. La bise en France le laisse perplexe. Troisième planche. Un café, s'il vous plaît. C'est une blague. Où est le reste? Arjun veut se détendre après les cours et décide d'aller boire un verre. Il commande un café dans un bistrot parisien. Le serveur lui apporte. Arjun est choqué par la taille minuscule de son café. Encore une autre planche. C'est juste le déjeuner? Oui, mais ici on prend le temps. Le temps de digérer? Arjun est assis à une grande table dans un restaurant parisien avec ses amis français. La table déborde de plats, pain, fromage, salade, vin, dessert, café. Arjun regarde autour de lui, stupéfait que le repas dure si longtemps. Ses amis rient, discutent et trinquent joyeusement. Donc voici pour nos planches. Alors, production finale, donc rédiger une requête IA pour continuer le webtoon. Donc en grand groupe, on demande aux apprenants de rédiger une requête à l'IA pour terminer le webtoon. Alors, voici ce que ça donne pour cette dernière planche. Je crois que je commence à comprendre. Ici, on vit avec le cœur et moi, j'aime ça. Arjun est au centre, souriant, vêtu de son sweat jaune, un sac sur l'épaule. Derrière lui, la tour Eiffel se dresse dans une lumière dorée. Le ciel est rose-orangé. Autour, des personnes prennent un verre aux terrasses parisiennes. Elles évoquent la convivialité et la découverte. Arjun accepte les différences culturelles. Donc voilà, donc là c'est pareil, on a révisé aussi un petit peu la planche et donc on a essayé de voir si notre description visuelle était pertinente, si la planche créée était bien cohérente. On a aussi tout d'abord vérifié la qualité de la requête auprès de l'IA et puis là bah, ça a permis aussi vraiment qu'il y ait des échanges, vraiment une interaction à l'oral. Donc voici le résultat final. Donc là on a mis bout à bout toutes les planches de notre webtoon, donc de façon verticale, donc à la manière d'un webtoon qu'on lirait sur son téléphone. Donc notre couverture à la française. Donc on a aussi donné des titres à chacun de nos épisodes. Donc là, l'arrivée à Paris, le vous ou le tu, la bise déroutante, le café minuscule, le repas français et la dernière planche, la chaleur française. Donc là, c'était qu'un échantillon de planches
que j'ai fait vraiment pendant mon cours. J'en avais d'autres, mais là, j'en ai vraiment juste mis quelques-unes à la manière d'un mini webtoon, on va dire. Mais j'avais aussi d'autres planches sur, par exemple, qu'est-ce qui avait étonné mes étudiants, les jours d'ouverture des magasins en France. J'avais les horaires d'ouverture des magasins aussi. J'avais une autre étudiante, telle qui avait été surprise par le fait qu'elle trouvait que les enfants allaient très tôt à l'école. 3 ans, ça lui paraissait très jeune puisque c'était pas comme ça dans son pays. Enfin, j'en avais d'autres, mais là, ça me revient plus. Mais bon, voilà. Donc, on ne l'a pas fait ici, mais on aurait pu également ajouter des éléments non graphiques, comme des bruitages, comme de la musique, des images et des textes animés, et même des QR codes, puisque ce sont des éléments qui caractérisent aussi le webtoon. Donc, des QR codes qui renvoient vers d'autres mini, euh, d'autres mini vidéos. Voilà, c'est tout pour notre création de mini webtoon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.